vendre Joli Cœur s'il ne se comporte pas bien. Un podcast proposé par l'association Mémoire et Partage à l'occasion du bicentenaire des entrepôts Lenné. Mon fait ça fait moins pas ouais. 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 Bordeaux, août 2024, 2 transats et 2 parasols installés sur la place Lenné, juste le long des quais, sur la bourse maritime. Il s'agit ici de mettre sur le divan notre mémoire collective. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez l'histoire des entrepôts Lenné? Alors il n'en reste qu'un sur les 2 et il est là juste derrière nous, vous le voyez. Il abrite aujourd'hui le musée d'art contemporain de Bordeaux, le CAPC. Donc est-ce que vous connaissez son histoire? Pas vraiment. Je suis en train de vouloir le découvrir aujourd'hui même, invité par une amie, donc je suis vraiment dans la découverte. C'est Joachim Lenné qui a donné son nom à ces entrepôts. Et donc est-ce que vous pourriez nous lire la correspondance de son père, Guillaume Lenné, avec son administrateur? Oui, avec plaisir. Livre de ma correspondance avec mon fondé de procuration du Cap Français, île et côte Saint-Domingue, 1763-1792. 25 septembre 1763. Je vous prie, à la réception de ma lettre, de vendre tous mes nègres à la réserve de la nourrice de madame et de ses petits-enfants et de Joli Cœur, ce qui fait 4 pièces que je me réserve. Si cependant il n'était pas possible de vendre le mari sans la négresse et les 2 enfants, dans ce cas, je vous donne pouvoir de les vendre tous ensemble. Il ne me restera que Joli Cœur que je ferai vendre aussi s'il ne se comporte pas bien. 10 avril 1764. Vous ne me dites rien de mon mulâtre. Si par événement il se trouvait invendu, vous m'obligeriez de me l'envoyer sur quelque navire pour garçon de chambre pour en éviter le payage. Qu'est-ce que vous pensez de cette correspondance? Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez de lire? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? C'est un style très, très administratif. C'est vraiment, voilà, c'est comme s'il s'agissait de vendre des objets, quoi, de la nourriture ou je sais pas, quelque chose comme ça. C'est horrible, quoi. Puis Joli Cœur, enfin, en plus, Joli Cœur, c'est mignon, Joli Cœur, quoi. Or, ce Joli Cœur en question, c'est un esclave, quoi, c'est qui va être vendu. J'ai les larmes aux yeux. Oui, c'est terrible, c'est inhumain. Et nous avons fait ça. Enfin, nous, entre guillemets, mais c'est quand même la communauté humaine dont je suis, hélas. Je ne savais pas ça, je ne connaissais pas. Il y avait des mots, des gens qui parlaient de ça, ma mère en parlait, enfin les amis venaient à la maison, mais c'était à mi-mot, quoi. Et de lire ça, je comprends mieux quand j'étais enfant, que on restait pas quand les grandes personnes parlaient, mais ils parlaient de ça aussi, à leur façon, en créole. Ouais, je me rends compte que je le lis là, c'est du vrai, quoi. Mais c'est dur, ça, c'est très, très dur. Je me souviens que dans mon enfance, à l'école, on ne nous a jamais rien dit là-dessus sur l'histoire de Bordeaux et ce qui avait fait sa fortune. Quand j'étais instituteur quelques années, je n'ai non plus jamais enseigné ça parce que je n'en connaissais rien, jamais personne ne m'en avait parlé. Quand j'ai lu ce texte, j'étais prise d'émotion et une comptine m'est revenue à l'esprit qui avait cours dans les écoles en 1982 environ et qui commençait par les mots « Une négresse qui buvait du lait, ah se dit-elle, ah si je pouvais tremper ma figure dans un bol de lait, je serais plus blanche que tous les Français. » Mais vous savez, je suis vraiment choquée parce que j'ai jamais lu quelque chose vraiment qui parle de ça au fait. On entend parler de cette traite. Voilà, à l'école, on a appris le triangle, je ne sais pas comment ils appelaient ça, la vente, je sais pas, triangulaire, quelque chose comme ça, non? Le commerce triangulaire. Voilà, le commerce triangulaire. Mais le fait de le lire comme ça,
le fait qu'ils s'approprient les personnes. Ménègre, voilà quoi, c'est des objets, ça me fait rappeler au Code Noir. Mais c'est, qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête quoi. Il n'a pas vendu Joli Cœur. Est-ce que c'est normal de vendre des gens parce qu'ils se comportent pas bien? De vendre des gens contre de l'argent? Non, pas du tout. Parce que les esclaves, quand ils se comportent pas bien, les maîtres, ils les vendent. Est-ce que tu aurais aimé être Joli Cœur, toi? Non. Est-ce que tu aurais aimé être le maître? Non. Une fois, quand j'étais étudiante, je travaillais ici au musée CAPC. Et en ce moment-là, une fois, je vais vous raconter une anecdote rapidement. J'étais là, comme ça, assis et en train de travailler. Et il y a une dame qui est venue me dire, oui, il pensait que c'était une œuvre d'art. Donc je ne bougeais pas et elle m'a dit, elle s'est approchée, je vais bouger. Elle a eu peur. Donc je lui ai dit, mais vous pensez que c'était une... Oui, comme c'est contemporain, elle pensait que j'étais une œuvre d'art. J'ai dit, mais non, je travaille ici. Elle me dit, j'espère que vous êtes payé. J'ai dit, oui, bien sûr que je suis payé. Pourquoi vous dites ça? C'est ce jour-là où j'ai su que c'était un entrepôt pour les produits venant de l'esclavage des Antilles. Et c'est toujours choquant de lire vendre le mari sans la négresse et les 2 enfants. Ça, c'est toujours choquant. C'est aussi une époque, les capitalistes, oui, utiliser ces termes et entrer dans ce fonctionnement-là. D'autres plus humains étaient contre ce système esclavagiste, quoi. Donc tout le monde, même si c'était une époque, tout le monde n'était pas du même avis et tout le monde ne ressentait pas les choses de la même manière. Et tout le monde n'était pas était pas prêt à acheter des gens ou faire travailler des gens pour rien. Enfin, voilà. Ce texte raconte quelqu'un qui veut vendre des gens. Et elle vend tout et il lui reste que Joli Cœur qui vendra s'il ne se comporte pas bien. Est-ce que tu penses que ce sont des choses qui se font encore aujourd'hui? Non, ça se fait pas aujourd'hui. Tu penses que l'esclavage, il y en a plus sur Terre? Non. Si je te dis qu'il y en a encore beaucoup, qu'est-ce que tu penses? Je pense que c'est pas bien de faire ça parce que chacun vit sa vie aussi. Oui, il faut être libre. Alors au niveau émotif, j'ai dû m'arrêter pour prendre ma respiration. Quand il a été question de la négresse et des 2 enfants, vous voyez, on coupe. Je pense à l'esclavage qui existe encore aujourd'hui, ailleurs, partout, à beaucoup de niveaux. Le contexte, moi, me touche particulièrement parce que j'ai habité pendant 17 ans au 6 quai des Chartrons et j'ai fréquenté les entrepôts lainés avant qu'ils soient restaurés. Et pendant la période où avait lieu Sigma, qui était une grande manifestation dans les années 70, assez déjantée, voilà. Et on se promenait dans cet univers qui était porteur d'une mémoire et voilà. Ce qui est le plus important là où nous sommes, c'est le fait que l'histoire de l'entrepôt lainné soit lissée, de telle sorte que les gens y viennent, y vont, y repartent sans nécessairement savoir le fond de l'histoire et le début de l'histoire, quoi. C'est-à-dire, on parle beaucoup de la famille humaine, la famille de l'humanité. Et on veut nous montrer une photo de famille lisse, sans aspérité, quoi. Alors qu'en fait, dans toutes les familles, et particulièrement dans la famille de l'humanité, il y a des aspérités et il y a des non-dits. Et ces non-dits-là, quand on les découvre sur un divan plus tard dans sa vie, ça fait remonter effectivement des fois des aigreurs, des fois des difficultés à se positionner avec les autres. Et il me semble que c'est important qu'on puisse raconter l'histoire de l'entrepôt lainné, sans pourtant que ça soit sous l'angle de la culpabilité ou de la victimisation, mais c'est l'histoire, quoi. Moi, j'ai un souvenir d'être venu ici assister à un concert de Ray Lehman, d'être venu même chanter ici, hein. Mais dans ces instants-là, jamais, il a été question de cette histoire. Et moi, je ne la connaissais pas, cette histoire. C'est vraiment à partir du travail fait par Mémoire et Partage et de mes propres recherches que, en fait, j'ai réalisé que ces entrepôts-là avaient un lien très fort avec l'histoire de l'esclavage, quoi. Il faudrait déjà que dans le hall du musée, il y ait un grand panneau explicatif, quoi. Enfin, vraiment, un grand morceau de littérature qui explique vraiment, voilà. Pas seulement une petite plaque, il faudrait des grandes explications. Voilà.
Nous sommes ici devant le CAPC. Nous sommes ici devant les entrepôts Lenné. Nous sommes ici pour dire que cette histoire de la traite et de l'esclavage des Noirs n'est pas une histoire du passé. C'est une histoire du présent. Vous entendez Karfa Diallo, le fondateur de l'association Mémoire et Partage, quelques jours avant la lecture des textes par des militants et des passants. Une plaque commémorative a été dévoilée le 23 août dernier sur le trottoir devant le CAPC sur un simple chevalet. Aux dernières nouvelles, elle y était encore. Voici ce que raconte cette plaque. Alors ce bâtiment, même s'il a été construit bien après la correspondance des Lenné, a un double lien avec elle. Un lien avec l'esclavage et un lien avec les Lenné. Ce bâtiment, qui abrite aujourd'hui le CAPC, Musée d'Art Contemporain, était à l'origine l'entrepôt réel des denrées coloniales. Il a été construit en quelle année? Il a été construit en 1824. Il servait, à l'origine, à stocker temporairement sous douane les marchandises produites par les esclavisés dans les exploitations coloniales avant leur réexpédition en Europe du Nord par les négociants bordelais. Les produits entreposés étaient principalement le sucre, le café, le cacao, le coton et l'indigo. Aujourd'hui, cet entrepôt et la place située à proximité portent le nom de Lenné. Justement en référence au vicomte Joachim Lenné, ministre d'État sous Louis XVIII, qui aida au lancement des travaux, et fils de Guillaume Lenné justement. Cette famille était originaire de la colonie de Saint-Domingue, où elle possédait plantations et esclaves. Lors de la grande révolte d'esclaves à Saint-Domingue en 1791, Joachim Lenné partit se battre contre les insurgés pour s'opposer à leur émancipation. Mais conscient de la perte définitive de leur possession, il revint en métropole en 1792. Attention, il bénéficiera néanmoins de l'indemnité affectée aux anciens colons et propriétaires d'esclaves que le jeune État haïtien sera forcé de payer en échange de la reconnaissance de son indépendance par la France. À la lumière de ces explications, réécoutons la correspondance de Guillaume Lenné. Livre de ma correspondance avec mon fondé de procuration du Cap français, île et côte Saint-Domingue, 1763-1792. 25 septembre 1763. Je vous prie, à la réception de ma lettre, de vendre tous mes nègres, à la réserve de la nourrice de madame et de ses petits-enfants et les jolis cœurs, ce qui fait 4 pièces que je me réserve. Si cependant il n'était pas possible de vendre le mari sans la négresse et les 2 enfants, dans ce cas, je vous donne pouvoir de les vendre tous ensemble. Il ne me restera que joli cœur que je ferai vendre aussi s'il ne se comporte pas bien. 10 avril 1764. Vous ne me dites rien de mon mulâtre. Si par événement il se trouvait invendu, vous m'obligeriez de me l'envoyer sur quelque navire pour garçon de chambre pour en éviter le payage. Ces lectures, ces réactions, vous les entendrez lors d'une visite guidée durant les Journées du patrimoine, le samedi 21 septembre à 18h. Départ, place Lenné. Une visite animée par Karfa Diallo, fondateur de l'association Mémoire et Partage, intitulée « Chartron créole, la place de l'entrepôt dans le quartier négociant ». Rendez-vous sur mémoiresetpartage.com pour plus d'informations. Inscription mémoire au pluriel, .partage au pluriel, @gmail.com. Vendre joli cœur s'il ne se comporte pas bien est un podcast proposé par l'association Mémoires et Partage. N'oubliez pas, rendez-vous samedi 21 septembre à 18h.